Bonjour à tous. Donc nous allons poursuivre le chapitre sur les couples de variables aléatoires en apportant quelques compléments sur l'espérance et la variance. Et ensuite nous aurons terminé les chapitres. Alors, on rappelle déjà, l'espérance et la variance, c'était défini pour une variable aléatoire. D'accord? Donc c'était l'espérance d'une variable aléatoire. J'ai une variable aléatoire qui est un objet un petit peu compliqué, par exemple grand X, qui est un objet compliqué à comprendre. Cet objet a une espérance, l'espérance de grand X, qui va être un nombre réel. D'accord? Nous avions aussi défini la variance d'une variable aléatoire. Je fais quelques petits rappels ici. Si X est une variable aléatoire, nous avons déjà défini E de grand X, qui est un nombre constant, qui est associé à grand X, et la variance de grand X qu'on calculait en faisant le calcul de E de X au carré moins E de X, le tout au carré. D'accord? Et ici, du coup, nous avons déjà un premier exemple où on avait calculé l'espérance de grand X fois grand X. On avait une formule pour le calculer, vous vous souvenez? C'était les xi au carré fois la probabilité que ça prenne la valeur xi. D'accord? Donc c'était un premier exemple de l'espérance d'un produit de variables aléatoires. La première proposition du cours ici nous donne une formule pour calculer l'espérance d'un produit de deux variables aléatoires. Donc avant d'examiner la formule, attention, c'est bien le produit des deux variables aléatoires et ce n'est pas l'espérance d'un couple. L'espérance, la notation E avec un couple, donc avec une virgule entre le x et le y, ça ne veut rien dire. L'espérance, c'est défini pour une variable aléatoire et pas pour un couple. Ça va être important après, parce qu'on va définir la covariance et la variance. La covariance, ce sera pour un couple, et la variance, c'est pour une variable aléatoire. Donc ne vous mélangez pas les pinceaux. Donc ici, on a bien un produit de deux variables aléatoires, l'espérance de x fois y, est obtenue en faisant ce calcul-là. Alors, qu'est-ce qui veut dire ce calcul-là? Je vous rappelle que les xi, c'était les valeurs possibles prises par grand X. Il y en avait de 1 jusqu'à R. Et les yj, c'était les valeurs prises par grand Y. Ça allait de 1 jusqu'à S. Donc, il faut prendre la valeur prise par X multipliée par une valeur prise par Y. Et je multiplie par PIJ, qui est, vous vous souvenez, la probabilité que X soit égal à XI, inter Y égale YJ. Voilà, et ce qui est représenté, si vous connaissez la loi d'un couple, c'est représenté, c'est les probabilités qui sont écrites dans les cases de mon tableau. Regardons tout de suite l'exemple 2 en bas, là. Donc, voilà mon tableau. Une nouvelle loi avec grand X et grand Y, des valeurs, des lois de variables aléatoires que je ne connais pas, mais on vous donne le tableau de la loi entière, de la loi du couple. Et donc, vous vous souvenez, dans chacune des cases, nous avons les probabilités. Par exemple, 1/20e, c'est la probabilité que x égale 0, inter y égale 0. D'accord? Donc, ce serait P11 égale 1/20e égale la probabilité que x égale 0, inter y égale 0. D'accord? Et donc, pour calculer l'espérance, avec cette proposition, première proposition de la page, l'espérance de grand X fois grand Y est obtenue en faisant, je vous laisserai faire l'exemple 2 après en entier, on corrigera, mais juste en appliquant la formule du début de la page, l'espérance du produit est obtenue en faisant à chaque fois la probabilité dans une des cases bleues multipliée par les valeurs qui correspondent de X et de Y. D'accord? Donc je vais écrire en détail, mais vous allez voir qu'on va pouvoir aller beaucoup plus vite. 1/20e fois 0 qui est la valeur de x fois 0 qui est la valeur de y, plus 1/4 fois, si je prends 1/4, les valeurs qui correspondent c'est 0 et 1, plus le 0 au bout de la ligne fois 0 fois 2, d'accord? Le 0 c'est la probabilité pour x égale 0 et y égale 2, plus 17 sur 60 fois 17 sur 60 fois 1 fois 0, plus 1/4 fois 1 fois 1, plus 1/6 fois 2 fois 1. D'accord? Et on voit ici que comme il y a beaucoup de valeurs 0,
Eh bien, en fait, finalement, ce terme-là, il n'y a rien à calculer, il fait 0, celui-ci aussi, celui-ci aussi, celui-ci aussi. Il reste juste à faire 1/4 plus 2/6, c'est-à-dire 1/4 plus 1/3, c'est-à-dire 7/12. OK? Voilà, donc pour un exemple de calcul, donc on a déjà répondu à e de x fois y ici, pour l'exemple 2. On finira l'exemple 2 tout à l'heure. Donc voilà un premier exemple de calcul. Et il nous reste juste à voir un cas particulier. Dans le cas particulier où x et y sont indépendants, avec la notion d'indépendance qu'on a définie la dernière fois, qu'il faut réviser si vous ne vous souvenez plus comment faire, il va se passer quelque chose de particulier pour le calcul de l'espérance. D'accord? Donc, faisons, avant d'expliquer cela, des rappels sur les règles de calcul sur l'espérance. On sait que l'espérance d'une somme, c'est la somme des espérances. Ça, c'est toujours vrai. L'espérance d'une constante fois une variable aléatoire, ça fait A fois l'espérance de la variable aléatoire. Règle de calcul sur l'espérance, à réviser si vous en souvenez plus. Et par contre, en général, l'espérance de x fois y, dans le chapitre sur les variables aléatoires, je n'ai pas donné de formule, et notamment, en général, ce n'est pas égal à l'espérance de x fois l'espérance de y. Si cette formule existait, je vous l'aurais donnée, elle n'existe pas. Et il se trouve qu'en fait, elle va être vraie dans le cas particulier où les deux variables sont indépendantes. Si grand X et grand Y sont indépendantes, au sens de la dernière fois, alors j'ai le droit d'écrire que l'espérance d'un produit, c'est le produit des espérances. Attention, ça va être qu'une implication dans un sens et pas dans l'autre sens. C'est ça qu'il va bien falloir comprendre. Ce sont les pièges qui seront tendus dans les exercices. D'où est-ce que va venir cette propriété? Une idée de la démo, c'est que si x et y sont indépendantes, on a vu la dernière fois que du coup, la probabilité que x égale xi inter y égale yj, ça va être égal au produit des deux probabilités. C'est ce qu'on a vu la dernière fois. P de x égale xi fois P de y égale yj. Et donc du coup, ça va simplifier le calcul. Dans ce cas-là, je peux commencer dans mon calcul de l'espérance du produit. Il va se passer des choses qui se simplifient. Je ne fais pas la démonstration en détail, d'accord? Mais retenez bien cette propriété. Et attention, c'est une implication seulement dans un sens. D'accord? Ça veut dire que c'est seulement quand vous savez que les variables aléatoires sont indépendantes que vous avez le droit d'utiliser la formule de l'espérance du produit. La réciproque est fausse. Il va exister des variables aléatoires qui ne sont pas indépendantes et pour lesquelles on va avoir e de x fois e de y égale e de x plus y. Donc faites bien attention à ça. On arrive sur des propriétés assez subtiles qui ne sont pas des équivalences, qui ne sont qu'une implication. Si je sais que c'est indépendant, je peux utiliser la formule, mais si la formule est vraie, ça ne veut pas dire que les variables sont indépendantes. La flèche dans ce sens-là est fausse. D'accord? Très important dans les exercices. Et cet exemple 2 que je vais vous laisser faire, que je corrigerai dans la vidéo suivante, vous montre un exemple de loi d'un couple où on a l'espérance du produit qui vaut le produit des espérances, mais les variables aléatoires ne vont pas être indépendantes. Je vous laisse faire l'exercice. Il n'utilise que des petites notions qu'on a vues avant. Et donc, il va vous entraîner à bien calculer, à bien manipuler les tableaux et faire un point sur ce que vous avez bien retenu du début du chapitre. D'accord? Donc, je vais juste garder l'espérance du produit qu'on a calculé à la question 2, et je vous laisse faire l'exemple, et je corrige dans la vidéo suivante.